Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule pour retrouver le plaisir des rencontres amoureuses. Comment retrouver le plaisir des rencontres amoureuses quand on éprouve de la douleur au niveau vaginal ou quand on devient de moins en moins sensible, que notre sensibilité diminue avec le temps. On se rend compte qu'il faut stimuler toujours de plus en plus fort pour être capable d'arriver à jouir. Comment est-ce qu'on fait pour resensibiliser le corps? C'est le sujet d'aujourd'hui. Mon nom est Chantal Brault, je suis néosexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Bonjour Francine. Donc aujourd'hui, le sujet, comment faire pour resensibiliser mon corps au plaisir et à la jouissance. Et dans ce contexte, on a parlé, voilà 3 semaines à peu près, de la douleur vaginale. On a parlé Dans cette capsule-là, je mentionnais que après un certain temps, dépendamment de la façon qu'on va choquer le corps, de la façon qu'on va travailler avec notre stimulation, soit on va procéder à une désensibilisation graduelle au fil des années, ou soit on va y aller de façon beaucoup plus drastique parce que, exemple, si je frotte ma main comme ça, doucement, c'est parfait, le corps aime ça, il va se développer des terminaisons nerveuses, il va devenir plus sensible. Mais si je le frotte quand même avec intensité fort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver ça un peu agressant, mais à la longue, il va épaissir, la peau va épaissir un petit peu. Un peu comme les pieds, dans le fond, nos pieds vont faire un peu de corne, puis pour se désensibiliser, parce que on le fait de l'irritation quotidienne, fait qu'ils vont se protéger. Dans un autre sens, une autre protection, c'est toujours mon pied. Si je le mets dans un soulier trop étroit et qu'il va frotter, mais assez intensément, de façon rapide au même endroit, il va faire une ampoule. Et là, ça va être beaucoup plus agressif, ça va faire mal et ensuite, ça va désensibiliser. Bon, le corps au niveau génital, c'est un peu le même principe en fait. C'est que quand que je suis rendue à être non sensible d'une partie de mon corps, puis ça, je l'entends souvent. Il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Moi, je ne suis pas sensible au niveau vaginal. » Ça, c'est souvent une méprise. Okay? Ce n'est pas une désensibilisation comme une croyance. Okay? Souvent, c'est qu'on va penser que la sensation vaginale va être quelque chose de similaire à la stimulation clitoridienne que l'on connaît bien. La stimulation clitoridienne, le clitoris, c'est 8000 terminaisons nerveuses. Il y en a des nerfs là-dedans. C'est super, super sensible. Passé le premier tiers au niveau vaginal, il n'y a à peu près pas de nerfs. Pour 80 quelques % de femmes, c'est complètement insensible à la douleur. Donc, ça veut dire que c'est aussi insensible au massage. C'est pas le massage, le fait qu'il va y avoir un massage qui va créer stimulation au niveau vaginal. Oui, au niveau de l'entrée. À la première profondeur, donc à l'épaisseur du gland, oui, c'est une sensibilité. Il y a des nerfs à cet endroit-là. Mais passer ça, ce n'est plus ça qui crée la sensation. C'est les distensions. Parce qu'on s'entend là que c'est quand même serré, le conduit vaginal, c'est fermé, et l'ouverture que le pénis va créer une distension. Et c'est surtout le mouvement qu'il va faire à l'intérieur qui va créer les distensions, qui vont provoquer des contractions, qui vont créer les sensations au niveau interne vaginal. Fait que ça, c'est pas parce qu'on est insensible, c'est parce que, notre perception de la jouissance est fausse. On s'attend à quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Et ce qu'on va ressentir, c'est très différent. Donc, je dois être très à l'écoute de mon corps parce que quand c'est nervuré, c'est facile à percevoir. Quand c'est pas nervuré, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas percevoir de sensations et de jouissance de cette façon-là. Fait que ça, c'est juste une fausse croyance. Je n'irai pas plus à fond là-dedans, on pourrait en reparler. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est comprendre comment resensibiliser le corps. Ça veut dire que vraiment, j'ai choqué mon corps, ce qui veut dire que soit agression,
soit de traumatisme, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être imaginaire, ça peut être réel, ça fait les mêmes dommages. Ça peut être tout simplement des faux oui. À chaque fois que je dis un oui qui n'est pas un vrai oui, un oui déguisé, un oui pour faire plaisir, un oui parce que, ben, ouais, j'ai comme pas le choix, un oui parce qu'il faut bien, un oui tout autre chose que j'en ai vraiment envie. Tout ce qui est j'en ai vraiment envie ou je suis curieuse d'essayer ça, c'est pas des vrais oui. C'est des faux oui. C'est des non déguisés. En oui. Et ça provoque incontournablement de l'insensibilisation au niveau vaginal. Ça peut également provoquer de la douleur. Mais là, on est rendu à l'insensibilisation, on est rendu à ce stade-là. Fait que voyons comment resensibiliser le corps. Okay? Le corps est tellement bien fait. C'est une machine tellement fantastique, tellement extraordinaire, qui nous offre absolument tout ce qu'on a besoin pour revenir en santé. Okay? Revenir à ce qui peut nous offrir de meilleur. Et même quand on comprend son fonctionnement, on peut même aller chercher davantage. Okay? Lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est aller bien. Lui, ce qu'il veut, c'est la plénitude. Donc, quand que niveau génital, je suis barrée, okay? Parce que dans le fond, c'est ça, hein? L'insensibilisation, ça veut dire que mes tissus, plutôt que d'être distendus et relax, comme ils devraient être, et lorsqu'ils sont excités, venir en vibration, parce que ça reste que c'est de l'énergie. Au lieu de faire ça, quand je suis en stimulation, je crispe. Vu que je suis tellement crispée que si j'y vais trop fort, ça se peut qu'ils se redistendent plus, qu'ils restent toujours en partie crispés, puis à un moment donné, il vient qu'ils sont pas mal crispés, fait qu'ils deviennent insensibles. D'où, avec le temps, avec la pratique, souvent, stimulation clitoridienne, il faut que ce soit fort. Plus c'est fort, plus vous en allez sur le mauvais bord. Parce que plus vous avez besoin d'aller prononcer ou même de ressentir de la douleur pour jouir, là, vous êtes vraiment dans un problème. Okay? Le problème n'est pas de jouir en présence de douleur. Le problème est d'avoir besoin de douleur pour jouir. Ça, c'est le problème. Okay? Ça va toujours dans le même sens. Ce qui veut dire désensibilisation du corps. Mais le corps, c'est une épaisseur. On l'a vu dans les autres vidéos aussi, vous irez voir. On parlait que le corps, en fait, c'est trois choses. Okay? C'est la symbiose, c'est la synchronisation, c'est la cohérence entre le corps physique, entre le corps émotionnel, donc énergétique, et mes pensées, mon esprit, mon psychologique, ma concentration. Fait que tout ça joue ensemble. Tout ça a un impact ensemble. Fait que si j'ai de l'insensibilité au niveau vaginal, physiquement, c'est créé, il y a une insensibilité. Au niveau émotionnel, il y a de l'émotion aussi de loger dans les tissus. Okay? Tout ça, c'est interrelié, c'est cohérent. Et c'est en grande partie à cause de mon psychologique. Fait que comment faire pour remettre tout ça à la normale? On va se servir de tout ça. Donc, essayons de comprendre le principe. Okay? La technique n'a pas besoin d'être parfaite. Okay? C'est pas je fais ça, je fais ça, je fais ça. Là. Oui, il faut le faire, mais en même temps, c'est vraiment comprendre le fondement en arrière de ça qui est vraiment important, parce que même si c'est pas fait parfaitement, ça fonctionne quand même. Moi, je l'ai alterné, je l'ai nuancé de tellement de manières, cette technique-là, et elle fonctionne toujours. Ça fonctionne tout le temps. C'est vraiment fantastique. On peut faire ce qu'on veut ou à peu près avec le corps. Okay? Fait que ça va ainsi. C'est du tantrisme. Okay? C'est des techniques qu'on retrouve dans le tantra. Le principe est que je dois être réceptif. Donc, ça veut dire que je ne dois pas être en position de stress, en position qu'est-ce que ça va faire, ça va te faire mal, il ne faut pas que je sois dans cet état-là, il faut que je sois calme. Donc, je vais prendre un bon bain chaud, je me détends, je me relaxe. Ce soir, je me fais plaisir. On va faire
une désensibilisation, ou plutôt une resensibilisation, hein, parce que je suis désensibilisée, je vais faire une resensibilisation. Donc, c'est un plaisir, dans le fond, que je fais, même si c'est un exercice, je dois le prendre pour un cadeau que je me fais. Okay? Soyez dans cet état d'esprit-là. Hein? On est barré, on veut rouvrir. L'état dans lequel on se met est très important. C'est primordial. OK? Donc, être dans un bon état d'esprit et d'ouverture face à l'exercice qu'on s'en va faire. Ensuite, il faut prendre le temps. Moi, je dirais de s'observer, prendre un miroir, regarder. Beaucoup de femmes ne se sont jamais vues là. Hein? Allez voir, allez ouvrir les jambes, regardez votre vagin, allez voir votre vulve, de qu'est-ce que ça a l'air, comment est-ce qu'elle est, les douleurs, où est-ce qu'elles sont logées. Okay? Faites une exploration. Faites une exploration avec vos paumes de doigts. Prenez de la lubrification artificielle ou de la salive, là, mais artificielle, ça serait mieux parce que là, vraiment, il faut aller jouer avec les sensibilités et faire des pressions massages. Fait qu'on va y aller avec un lubrifiant à base d'eau qui est agréable. Moi, ce que j'aime, c'est les lubrifiants à base de chanvre parce que les lubrifiants à base de chanvre sont extrêmement thérapeutiques, ils vont nourrir les tissus, ils vont ouvrir les pores de peau, ils vont permettre la transpiration des sécrétions naturelles, donc aider à la flore vaginale, s'il y a des infections quelconques qui vont venir détruire ces bactéries-là, ces infections qui n'ont pas d'affaire à être là. Donc, c'est très, très bénéfique. OK? Ça aide et ça aide à soulager la douleur également. Fait que c'est des lubrifiants comme ça, moi, c'est ce que je recommande. Vous utilisez du lubrifiant et vous allez explorer vos tissus au niveau de votre vulve, okay, au niveau vaginal. Ça devrait être tout doux, comme l'intérieur de votre joue. Hein? Quand on parle à l'intérieur de la bouche, là, hein? C'est doux, 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 doux. À moins que je me suis brûlée ou que je me suis mordue, ça va être doux, 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 doux. La texture devrait être douce. Donc, explorez doucement, tranquillement. Et chaque partie de votre anatomie génitale et ciblez où sont les inconforts, où sont les douleurs, s'il y en a, et où est-ce que vous ne sentez rien. Hein? Et vous allez remarquer que, autant dans les cas de douleur que d'insensibilité, vous allez remarquer que dans les tissus, quand vous allez toucher, ça va être rugueux. Fait que plus c'est rugueux jusqu'à faire comme des mini-bosses ou même des bonnes bosses. Là, il y en a pour qui que les bosses sont assez importantes là, quand même, là, mais ça reste que c'est de la rugosité dans les tissus. Plus il va y avoir de la rugosité dans les tissus, plus il y a de la cuirasse. C'est-à-dire que plus les nerfs là, sont pognés ensemble et que ça crée de la désensibilisation. Ça veut dire qu'il y a de l'émotion qui est logée là et qu'il faut déloger. Pour le déloger, une fois que vous avez fait votre exploration, que vous avez regardé partout, tout l'ouvrage que vous avez à faire, hein, parce que vous pouvez aller en profondeur aussi, explorer le clitoris, explorer les petites lèvres, l'intérieur, sous le clitoris, allez-y à l'entrée, tout le tour du cadran, hein, tout le tour de l'entrée vaginale, allez-y plus en profondeur, allez explorer le point G, allez voir partout où se situent vos inconforts. Il risque d'en avoir quelques-unes. Même si vous pensez ne pas en avoir, je dirais que 100% des femmes en ont. Si vous pensez pas en avoir, puis particulièrement si vous avez subi des agressions, c'est clair que vous n'avez, même si vous n'en avez pas conscience. Donc, allez explorer, allez voir où est-ce que c'est, même au niveau du périnée, de l'éponge périnéale, de la profondeur de l'éponge périnéale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, toutes ces parties-là que je vous explique, là, je vous l'offre pour un temps qui est, je ne sais pas encore combien de temps, là, mais pour un temps indéterminé encore, je vous offre gratuitement une de mes formations qui est l'orgasme sous toutes ses formes. Vous avez juste à aller sur mon site internet chantalbrault.com, à remplir votre prénom courriel qui est là, d'avoir accès au code d'accès pour vous donner accès à cette formation gratuite qui vaut 150 $, où vous avez l'information de tout cette partie-là, comment les sensibiliser, etc. Là, ce qu'on explique vraiment aujourd'hui, c'est resensibiliser une partie, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai ciblé où sont mes rugosités, je m'attarde à cet endroit-là, ok? Donc je vais laisser mon doigt sur cette partie-là.
Ça peut être la femme qui le fait, ça peut être fait en couple également, si vous êtes en présence de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui peut vous suivre. Okay? Parce que vous devez faire ça vraiment en symbiose ensemble et en complicité. Donc, allez-y, touchez, ressentez, ciblez la sensation et quand vous êtes prête, quand c'est à l'extérieur, hein, quand vous êtes prête, ce que vous faites, c'est que vous faites une pression. C'est pas obligé d'être une très forte pression, mais allez-y avec une pression, un petit massage au départ pour vraiment le cibler. Ensuite, vous vous arrêtez dessus. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous imaginer, vous vous servez de votre imagination. Vous allez vous imaginer, voir, percevoir cette douleur, cette sensation-là. Vous allez faire une contraction vaginale, OK? Une contraction du PC. Vous allez faire une contraction vaginale et vous allez inspirer en même temps, mais doucement, comme ça, OK? Et en même temps, votre imagination, vous allez faire monter cette sensation-là, cette douleur-là ou cet inconfort-là, vous allez l'aspirer à travers votre corps pour le faire sortir. OK? Ce faisant, ce que ça dit, c'est que dans le fond, c'est que la peur, la douleur, la souffrance, l'insensibilité, elle doit passer à travers le corps pour être soulagée. C'est ce qui va déloger des émotions. Ça ne sera peut-être pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Ça dépend de comment est-ce que tout ça s'est barré. Puis de quelle façon ça a été fait. Parce que ça se peut que ce n'est pas des très grandes émotions. C'est juste parce que vous avez fait l'amour pour lui faire plaisir. Puis que ça fait bien des fois que vous faites ça comme ça. À un moment donné, vous arrivez à être lassé. Puis vous tombez dans l'ennui sexuel. Mais fait que lorsque vous allez ouvrir, ça ne fera pas des émotions nécessairement super intenses. Mais si vous avez vécu des émotions intenses dans le passé et que vous venez réparer ces parties-là, il risque de revivre. L'émotion va repasser à travers le corps. Okay? Mais elle ne fait que passer, elle ne va pas loger là. Vous la prenez et vous la faites passer. On ne veut pas la garder, on veut la libérer. On veut la faire passer ailleurs. Okay? Voyez-vous le principe, là? C'est pas compliqué dans le fond. C'est juste que cette technique-là, vous pouvez la nuancer comme vous voulez sur toutes les parties génitales que vous avez et c'est efficace. Ce que ça va faire, si vous le faites bien, c'est que les tissus vont commencer à se redétendre. Ce faisant, il est possible que ça fasse peut-être du picotement, du fourmillement. Pour certains, ça va être une chaleur. Pour certains, ça peut être même une sensation de brûlure. Pour d'autres, il y a peut-être même de la douleur qui va se réveiller. Parce que si on est rendu à de l'insensibilité, ben, il y en a qui ont passé même par-dessus l'étape de « ça fait mal ». Ça se peut qu'en revenant, on passe aussi à travers l'étape que ben, il va falloir que ça fasse mal pour être soulagé. C'est une possibilité également. Chaque situation est différente. Chaque blocage que vous vous êtes fait, comment je dirais ça? Ce que vous avez barré au niveau de votre corps, parce que c'est vous qui l'avez barré inconsciemment, là, OK? Même s'il y a une situation extérieure qui a provoqué ça, c'est soi, OK? C'est notre esprit qui s'est sécurisé et qui l'a bloqué, parce que dans le fond, c'est une protection du corps. Mais là, si on dit, OK, c'est beau, maintenant, j'ai plus besoin de me protéger, je vais m'occuper de moi, je veux resensibiliser cette partie, ben, c'est la façon de faire. C'est aussi simple que ça. Puis en même temps, il faut le faire. Si vous ne vous donnez pas la peine de le faire, ben ça ne se corrigera jamais. Okay? Ça va toujours aller en s'empirant. Si vous voulez resensibiliser, si vous voulez développer votre sensibilité et avoir de plus en plus de sensations au niveau génital, c'est la façon de faire. Et vous devez le faire quand même quelques fois. Ça dépend de l'état de votre bas du corps. Plus vous allez voir de parties rugueuses, plus ça va être à faire. Jusqu'à temps que ce soit distendu, que ce soit relax et doux, comme l'intérieur de la bouche.
Fait que sur ça, je vous laisse. Si vous avez des questions, je les attends. Gênez-vous pas pour me les poser. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis en même temps, quand vous me posez des questions, ça me donne des idées, suggestions pour mes prochaines vidéos. Je suis en train de songer que à partir du mois de mars, je vais faire un spécial. Je vais vous faire un live par jour à partir du mois de mars. J'ai quelque chose de spécial qui s'en vient. Fait qu'on va se parler tous les jours. D'ici là, cette semaine, je vais compléter avec mes lives comme prévu 3 fois par semaine. Le prochain sujet, on va parler plus de comment rentrer, comment se faire comprendre. Comment se faire comprendre ou s'assurer qu'on est compris par notre partenaire. Ça va être le prochain live de vendredi. Ensuite, on va avoir le scénario érotique qui va suivre le samedi suivant. Et on va déjà être rendu dans le mois de mars. Donc, pendant le mois de mars, je vais vous faire ça. Ouais, quelque chose de spécial. Je suis en train de concocter quelque chose. Je réfléchis à ça présentement. On va se parler tous les jours, ouais, de façon régulière, de façon même particulière. Vous allez voir une autre approche là, à partir du 1er mars. Fait que sur ce, moi je vous donne, je vous embrasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis merci d'être là. À la prochaine. À vendredi. Ciao.